Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto spécial Parcoursup organisé par DigiSchool. Je m'appelle Isabelle Collat et je suis coach scolaire chez monorientationscolaire.com. Mon métier, c'est t'aider à t'orienter. Chez monorientationscolaire.com, on te propose des solutions digitales sur mesure de la 3e à post-bac. Nous te proposons des accompagnements personnalisés, adaptés à tes besoins. Tu as besoin d'un conseil sur ton CV ou ta lettre de motivation? Tu manques terriblement de confiance en toi au moment de passer les entretiens? On est là pour t'aider. Tu as envie de connaître tes formations, tes métiers qui te correspondent? On t'aide à te cerner, à mieux te connaître et à trouver le métier qui te convient. Alors comment? C'est très simple. Il te faut Internet, une webcam, l'envie de réussir, un coach. C'est moi. Et tout simplement, avec ce coach, tu vas pouvoir déterminer donc, ta personnalité, tes centres d'intérêt et tes différents métiers. Tout cela en 2 ou 3 séances, en visio, derrière ton écran, chez toi, dans un environnement qui t'est familier et qui te met à l'aise. Donc ce que je te propose, c'est de foncer sur monorientationscolaire.com et de remplir tout simplement le premier bilan MOS 1. Il va te permettre de cerner déjà ta personnalité et de découvrir les premiers secteurs d'activité qui te correspondent. Mais pour l'instant, tu te calmes, tu n'y vas pas tout de suite, tu restes là parce que maintenant, c'est le tuto spécial Parcoursup et avec Chloé, on va tout simplement remplir les vœux sur Parcoursup. Ça t'intéresse, non? Donc bonjour à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et je suis en terminale S. Donc depuis plusieurs mois, je suis en coaching avec Isabelle. Et donc faire ce coaching pour moi, ça m'a aidé à me recentrer, vraiment à me sentir, à être dirigée et à savoir ce que je veux faire plus tard. Donc on a réussi à trouver plusieurs secteurs, donc le commerce et le journalisme. Et donc vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé, donc merci beaucoup Isabelle. Car j'étais vraiment paniquée à l'idée de cette année, en fait, de Parcoursup, que c'est nouveau d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup. Je tiens à préciser qu'aucun jeune que j'ai coaché n'a été maltraité le temps des séances. Donc maintenant, les vœux avec Chloé. Donc déjà, Chloé, tu avais choisi des écoles privées. Je rappelle que les écoles privées, pour la plupart, ne sont pas sur Parcoursup et je vous invite à les contacter pour savoir les modalités d'inscription. Donc, on va directement se diriger avec Chloé sur tes vœux. Donc on va ajouter une formation. Donc, tu vas faire je vais choisir une licence. Voilà. Donc je vais prendre une licence par mention, donc une licence de droit. C'est plus simple de sélectionner d'abord par mention plutôt que par établissement. Exactement. Après, on peut aussi sélectionner la ville ou la région ou l'établissement. Donc c'est l'Académie de Lille. Comme Chloé veut faire du journalisme, l'ESJ à Lille propose en fait des licences avec des options journalistiques. Donc forcément, c'est obligatoirement sur Lille. Donc après avoir recherché sur le site de l'ESJ, je sais que la licence en droit se fait dans l'université de Lille au campus Moulin-Ronchin. Et donc je lance la recherche. Donc voilà, donc c'est le premier. Non, c'est le deuxième. ESJ. Voilà, ESJ, c'est ce qu'on a dit. Donc pour pouvoir l'ajouter à la liste des vœux, on regarde tous les documents, donc établissement, formation, caractéristiques, examen du dossier, réussite débouchée, très important, réussite débouchée, j'insiste. Contexte et chiffres et les frais de scolarité. Donc après ça, on coche j'ai pris connaissance des informations et on l'ajoute à la liste des vœux. Donc ensuite, je souhaite saisir le projet de formation pour cette formation ultérieurement. Il s'agit de la motivation, en fait, de remplir la motivation. Donc en fait, c'est comme on avait vu aussi avec Alexis, c'est le même cas. C'est comme une lettre de motivation. Donc on explique pourquoi cette licence, ce qu'elle nous intéresse, ce qu'on peut apporter à cette licence et en quoi nos qualités sont en adéquation avec les attendus de la licence. Et donc ensuite, on enregistre. Est-ce que tu as d'autres licences à mettre en place? Alors oui, donc je fais ajouter une formation, donc une autre licence, cette fois une licence en économie et gestion. En économie et gestion. Toujours à Lille, parce que Chloé souhaite donc être journaliste.
donc toujours dans l'académie de Lille, et cette fois à Villeneuve d'Ascq. Et donc ensuite je lance la recherche. Donc c'est celui-là. C'est indiqué ESJ. Donc très important de vérifier les sites avant d'aller sur Parcoursup, même s'il y a beaucoup d'informations sur Parcoursup. Donc ensuite, même manipulation que tout à l'heure, et j'ajoute à la liste de vœux. Ensuite, donc j'aimerais ajouter une école de commerce, Donc après, on va choisir Rhône-Alpes, parce que tu avais sélectionné. donc Auvergne-Rhône-Alpes, et donc je lance la recherche. Donc 6 formations. Donc il s'agit de Bachelor Hydrac. Donc attention Chloé, Hydrac propose deux activités, soit le bachelor, donc le BBA en 3 ans tout de suite après le bac, ou un bac plus 5. Donc si tu souhaites faire le bac plus 3, c'est effectivement sur Parcoursup. Sinon, tu contactes directement l'école Hydrac pour les modalités pour faire bac plus 5. Par rapport à tes choix au niveau du commerce et ta volonté de te spécialiser dans le marketing stratégique, je t'invite plutôt à aller sur le bac plus 5 et donc de contacter directement l'Hydrac. Très bien, donc dans ce cas, je laisse pour plus tard. Voilà, d'où l'importance de bien contacter les écoles privées. Et donc maintenant, je rajoute une nouvelle formation, et cette fois c'est un DUT. Un DUT GEA, Gestion des entreprises et administration. Toujours un choix par région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, et je lance la recherche. Et donc, je choisis l'IUT de Valence. Donc, on regarde toutes les cases, on coche, et on ajoute à la liste de vœux. Est-ce que tu as d'autres IUT GEA que tu souhaites mettre en place, c'est-à-dire faire des sous-vœux? Je rappelle qu'un vœu est la formation que tu souhaites, et le sous-vœu sont les différents établissements qui proposent ce DUT, cette formation. Alors oui, j'en ai d'autres. Donc j'en ai par rapport à Grenoble. Petit rappel en attendant, donc vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux en tout, et vous avez jusqu'à 10 sous-vœux pour remplir. Voilà, donc j'en ai 2 pour Grenoble. Donc je peux très bien prendre les 2. Donc je vais commencer par prendre celui-là. D'accord. Après vérification des informations, je pourrais l'ajouter à ma liste de vœux. Donc pour tout ce qui est UT, DUT, je vous rappelle toujours qu'il y aura la lettre de motivation et le CV qui sera très important. Donc on me demande si je veux candidater pour le parcours international. Donc pourquoi pas, puisqu'on peut encore modifier jusqu'au 13 mars. Il existe aussi la possibilité de faire une année de césure, c'est-à-dire vous avez envie de partir dans un pays étranger, de ne pas tout de suite poursuivre dans vos études. Vous devez vous inscrire sur Parcoursup, choisir les établissements et spécifier année de césure. Vous devez d'abord vérifier que l'établissement qui vous accepte est d'accord pour que vous reveniez en 2019 auprès d'eux, tout simplement. Est-ce que tu peux juste montrer l'écran? Donc tu as des vœux multiples, effectivement dans les DUT tu en as choisi 3, tu avais Valence, Grenoble et Saint-Étienne. Et tu avais donc des licences, donc droit, et tu avais également économie et gestion. Donc tu as en tout donc 3 vœux, dont des sous-vœux. Ce que je vous rappelle, c'est à partir du 22 mai, les dossiers vont être étudiés et au fur et à mesure, il y aura des réponses positives. Donc vous aurez un oui, donc vous l'acceptez ou vous le refusez. Après, un autre vœu va arriver, j'espère positif à son tour. Donc après, il faudra faire un choix entre les 2 oui. Donc toujours un seul oui en cours, très très important, vous ne pouvez pas avoir 2 oui en cours. Donc l'important est vraiment de réfléchir à son orientation avant de remplir Parcoursup. Car même s'il n'y a plus de hiérarchisation des vœux, c'est à vous de savoir quelle formation vous voulez vraiment. Donc j'ai déjà passé en entretien un concours pour l'EM Lyon, qui est une école hors Parcoursup, et donc j'aurai les résultats le 14 février. Donc si je suis acceptée, j'aurai juste à me désinscrire de Parcoursup. Sinon, je continue mes vœux. On te souhaite bonne chance, on espère que tu l'auras.